Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur cette chaîne Mon Couple, ma famille TV. Et aujourd'hui, je vais voir avec vous la haute importance de prier pour ses enfants. Je n'arrêterai pas de le dire, le Seigneur a prévu que toi et moi, que tu sois un homme ou une femme, à partir du moment où tu as enfanté, sache que pour Dieu, tu es une sentinelle dans la vie de cet enfant. Et aujourd'hui, je vais te partager une histoire particulière que j'ai vécue avec ma fille. Et tu vas comprendre l'importance de la prière. Je voudrais que tu saches que tu peux et tu dois d'ailleurs demander tout ce que tu veux pour tes enfants. Tu dois connaître chacun, d'accord, des enfants que Dieu t'a donnés, savoir quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs forces, quels sont leurs potentiels, quels sont éventuellement leurs blocages, même peut-être quelles sont les attaques de l'ennemi sur leur vie, parce que qu'on le veuille ou non, c'est très souvent la triste réalité. Nos enfants sont attaqués, ils sont beaucoup réclamés, ils se font cambrioler, et si nous ne prenons pas le temps voilà, de parler avec eux et surtout de beaucoup prier, de fléchir le genou devant Dieu pour eux, vraiment, on n'est pas à l'abri de surprises terribles. Et je vous ai parlé du jeune de 14 ans qui a tué un chauffeur d'Uber à Paris récemment. Je vous assure que c'est très grave. Satan a relâché ses démons sur nos enfants. Et je vous ai aussi partagé dans la précédente vidéo, la vidéo justement où j'évoquais le cas de ce Hubert qui a été assassiné par un enfant de 14 ans. Je vous ai parlé de comment est-ce que ma propre fille a été attaquée quand elle est arrivée à l'âge de 10-11 ans au collège notamment. Je vous ai dit comment c'était une enfant excellente, une enfant parfaite en termes de comportement, en termes de notes. Elle était quasiment la première de la classe. Elle était parfaite. Mais quand elle arrive en 6e, les choses se compliquent. Voilà, donc je ne vais pas revenir sur cette histoire, mais pour couper court, j'ai senti que l'ennemi lui avait volé quelque chose en fait. Voilà, parce que non seulement son comportement a complètement changé, elle était passée d'un enfant sage à un enfant rebelle. Et non seulement il y avait de la rébellion qui était rentrée, mais en plus il y avait également ses notes qui avaient baissé en chute libre. Quand je dis chute libre, c'est vraiment chute libre. C'était incroyable, je vous assure. Et quand j'avais fait ma petite enquête, on s'était rendu compte avec l'enseignant qu'elle s'était relationnée avec une petite qui était considérée comme l'élément perturbateur de la classe et même l'élément perturbateur de tout le collège. Voilà. Donc, une fois que j'ai été au courant de cela, il a fallu faire des prières de récupération, voilà, vraiment des prières de combat, des prières d'autorité. Vous savez, parce que, voilà. Et c'est pourquoi, d'une manière générale, il ne faut pas hésiter à prier pour que, dans les types de prières que tu fais, n'hésite pas à faire une prière où tu demandes à Dieu de déconnecter ton enfant de toutes les mauvaises influences que l'ennemi pourrait envoyer. Parce que quand Dieu veut te toucher, ou bien quand il veut toucher ton enfant, il veut toucher une personne, il passe par des gens. Pareil, quand le diable veut atteindre tes enfants, quand il veut t'atteindre, très souvent, il va passer par les personnes. Donc, c'est important de faire cette prière où tu demandes à Dieu de déconnecter ton enfant de toute mauvaise connexion que l'ennemi pourrait envoyer vers lui ou vers elle, si c'est une fille, pour la dévier. Tu vois, la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est au travers des amis que l'ennemi va envoyer que ton enfant va apprendre à fumer. C'est au travers de ces mauvais amis qu'il va apprendre à boire trop, qu'il va apprendre voilà, l'impudicité, la pornographie. Je vous ai dit que dans la cour du collège, il y a des enfants qui reçoivent des liens, d'accord, des liens pour regarder des films pornographiques. Donc, toutes les mauvaises choses imaginables se passent par des transferts entre amis. Voilà, en sachant que ton enfant passe la majorité de son temps avec ses camarades de classe. Donc, pour en venir à l'histoire avec ma fille, à un moment donné, je vous ai dit que, bon, quand on s'est rendu compte qu'elle s'était faite cambrioler, en 6e, on a commencé à prier, à proclamer, à déclarer. Et j'ai fait une prière. Alors, ce qui s'est passé il y a 10 ans, parce que c'est une grande fille maintenant, quand elle s'est fait cambrioler en 6e, c'était quelque chose. On a prié et puis on a vu une restitution, on a vu une grande amélioration. Et depuis, on n'a pas cessé de prier pour les enfants. Je n'ai pas cessé de prier pour ma fille. Et j'avais beaucoup à cœur, depuis qu'elle avait eu cette mauvaise influence par le biais de sa camarade de classe, j'avais vraiment fortement à cœur qu'elle ait des amis chrétiens. Parce que ça aussi, c'est très important que vos enfants aient des amis chrétiens, des amis qui craignent Dieu. C'est indispensable parce que comme ça leur permet d'avoir d'autres types de modèles. Voilà, d'avoir des modèles d'enfants qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui marchent dans la sainteté, qui marchent dans le respect du Seigneur. Et ça, vraiment, ça leur fait aussi des transferts. Mais sauf que là, il va s'agir de bons transferts. Donc, j'avais demandé au Seigneur, étant conscient de cela, que je voulais qu'il envoie pour ma fille une amie de destinée, une amie chrétienne. Voilà, donc je priais ardemment. Pendant des années, j'ai fait cette prière. Et je vous assure, quand ma fille arrive en première année d'université, elle arrive dans une école, une école de communication à Paris,
Le premier jour de la rentrée, elle revient, elle me dit, maman, j'ai trouvé une fille. On s'est parlé et c'est comme si on se connaît depuis très longtemps. Voilà, le courant est passé très vite. Et voilà. Et je me rappelle que le même jour, elles avaient fait, alors je ne sais pas si c'était un TikTok ou un Snap, je ne sais pas. Mais elle m'a montré et elle dansait. Le courant est passé tout de suite. Elles se sont très vite liées d'amitié. Et elle me dit, et en plus, tu sais, la fille, elle me dit qu'elle est chrétienne. Bon, quand elle m'a dit ça, j'ai pas pris au sérieux parce que je me suis dit, bon, on est dans un siècle où tout le monde se dit chrétien, donc vraiment, j'ai pas pris au sérieux. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure qu'elle discute avec la fille, bah, la petite, elle avait vraiment donné sa vie au Seigneur Jésus parce qu'elle venait d'Afrique, en fait. Elle venait d'Afrique pour commencer ses études dans cette école-là. Et elle avait vraiment donné son cœur à Jésus à l'église Impact Centre Chrétien dont nous faisons partie. Donc, l'église Impact Centre Chrétien de, je sais plus, le Bénin, je crois que c'est Togo au Bénin, je sais plus. Toujours est-il que cet enfant était croyant. Et je vous assure que aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante. Pourquoi? Parce qu'elles ont continué leur amitié, elles font beaucoup de choses ensemble, elles sont souvent ensemble. Et ce qui me réjouit le plus le cœur, c'est qu'elles ont un même centre d'intérêt, le centre d'intérêt que j'estime que toute personne devrait avoir, quel que soit son âge. Donc leur centre d'intérêt, c'est Jésus. Donc Dieu a envoyé vers ma fille, c'est un miracle, mes amis. Une enfant qui craint Dieu. Donc, elles ont ensemble cette soif de Dieu. Elles s'aiguisent mutuellement sur le plan spirituel. Elles sont très souvent à l'église. Quand il y a des programmes pour les jeunes, des programmes même généraux pour l'église, elles sont ensemble. Elles ont à peu près les mêmes repères. Et vous savez, la grosse surprise, c'est quand j'ai appris récemment que la mère de cet enfant est pasteur. La mère de cet enfant est pasteur, elle est pasteur. Et quand elle est venue à la maison, il y a cela quelques mois, elle m'a même passé le téléphone. Elle m'a passé le téléphone pour que je puisse parler à sa maman. Et j'ai constaté qu'effectivement, cette maman, c'est une enfant de Dieu. C'est une servante de Dieu qui prend beaucoup de temps également pour intercéder pour ses enfants. Et je vous assure que j'étais juste émerveillée. J'étais juste tellement remplie d'actions de grâce vis-à-vis du Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, tu es formidable, tu es fantastique. Vraiment, tu dis dans ta parole que quand nous prions conformément à ta volonté, tu nous entends. Donc voilà, cette jeune fille qui est la meilleure amie de mon enfant et pour laquelle je loue le Seigneur. Alors, je précise que cet enfant n'est pas parfaite. Hein. C'est des jeunes filles, des très jeunes filles avec les défis qu'une jeune fille peut rencontrer aujourd'hui. Elles sont en train de se battre pour essayer d'avancer avec le Seigneur comme elles peuvent et elles ne sont pas encore arrivées. Parce que vous allez vous rendre compte que, en fait, quand vous demandez quelque chose au Seigneur, en général, il vous donne le produit brut. Il vous donne le produit brut. Donc, c'est une enfant qui est loin d'être parfaite. Hein. Moi, j'ai très souvent eu à la reprendre elle-même d'ailleurs en particulier. Il faut continuer de les éduquer, il faut continuer de leur donner des repères, il faut continuer de leur donner des principes, il faut continuer d'intercéder pour eux. Donc, c'est ce que je fais, vous voyez. Et ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, c'est de beaucoup prier pour cette amie de ma fille. Donc, vous savez comment je vous ai dit que je proclame sur mes enfants tous les jours. Et ces proclamations, elles sont écrites quelque part. Et j'ai le nom de ma fille, donc, qui a connecté avec cette jeune chrétienne. J'avais le nom de ma fille dans mes proclamations et j'ai mis le nom de sa copine à côté de son nom. Donc, quand je prie pour ma fille, je prie aussi pour elle. Je demande tout ce que je veux au Seigneur en fonction des besoins que j'observe dans sa vie. Vous voyez? Et j'avais constaté que, bon, c'est vrai qu'elle persévérait, elle était à l'église, mais elle n'avait jamais fait les formations, c'est des formations qui se nomment le PCNT. Et c'est pour permettre aux personnes qui arrivent nouvellement dans la foi de s'affermir. Parce qu'il ne suffit pas de recevoir Jésus, il faut recevoir des enseignements pour avoir une base, pour avoir une fondation, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir tenir dans la foi. Elle n'avait toujours pas fait cette formation. Et bon, elle n'était pas pressée de le faire. Donc, j'ai commencé à prier par rapport à cela. Je priais, je déclarais sur sa vie tout le temps. Je demandais au Seigneur la soif dans son cœur. Et tout d'un coup, ma fille m'apprend qu'elle a commencé cette formation et que désormais, elle s'est rendue compte qu'elle achète des livres, alors qu'avant, elle n'achetait pas des livres. Et je me suis dit, Seigneur, ça, c'est un exaucement de prière. Ça, c'est un exaucement de prière. Et je suis convaincue de ce que je te dis parce que je l'ai demandé au Seigneur. Vous voyez? Donc, j'ai prié Dieu, je lui ai dit que je voulais qu'il envoie une amie chrétienne pour mon enfant. Et il l'a fait. Vous voyez? Il l'a fait. Et c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et à chaque fois que je pense à ça, je suis remplie d'actions de grâce parce que cette fille, c'est une personne avec qui ma fille passe beaucoup de temps. Beaucoup. Quand je dis beaucoup de temps, elles sont tout le temps ensemble. Elles font tout leur plan, elles vont manger ensemble, elles font leurs devoirs ensemble. Elles se coiffent mutuellement, elles sont tout le temps l'une avec l'autre. Donc vraiment, quand c'est comme ça, il faut que la personne soit correcte, il faut que ce soit une bonne personne. Donc c'est pour t'encourager toi aussi, non seulement à faire toutes sortes de prières,
que tu veux pour ton enfant en fonction de ses défis, en fonction de ses challenges. Fais des prières de foi. Tu vas voir que le Seigneur va t'exaucer. Et dans tous les cas, je t'encourage à prier beaucoup pour les amis de tes enfants, quel que soit leur âge. Hein. Voilà. Donc, quand tu pries pour tes enfants, prie aussi pour leurs amis. Parce que même si tu veux les séparer, si tu te rends compte que l'ami de ton enfant c'est pas une bonne compagnie et que tu veux les séparer, c'est pas évident de séparer les enfants comme ça. C'est très difficile. C'est même, je me demande même si c'est possible parce qu'après, ils peuvent se voir en cachette, tu vois. Donc, n'hésite pas toi également. Je prie pour cette amie de ma fille, mais je prie aussi pour ses autres amis. Par exemple, elle a une amie maghrébine. Bon, elle est aussi assez proche d'elle. Je prie beaucoup pour cette petite également. Je prie beaucoup. Vous voyez, je prie beaucoup pour leurs amis. Priez pour les amis de vos enfants. Je vous assure, c'est très important ce que je vous dis. Donc, voilà. Ce qui est sûr, c'est que Dieu nous donne nos enfants pour que nous puissions jouer le rôle de sentinelle pour ces enfants. Parce que je n'arrêterai pas de le dire, ils sont énormément réclamés. De la même manière que la Bible nous dit que Dieu a pour nous des plans et des projets. Des projets de paix, voilà, il nous a réservé un avenir. De la même manière, malheureusement, Satan a également pour nos enfants des plans. Mais sauf que ce sont des plans de destruction, des plans de perdition, des plans d'égarement. Donc vraiment, si tu ne mets pas quelque chose en place spirituellement pour tes enfants, tu vas les perdre. Même s'ils sont bien aujourd'hui, même s'ils sont corrects aujourd'hui. Rappelle-toi le témoignage de ma fille. Ma fille était l'enfant parfait que tout le monde louait. Ses enseignants la louaient. Toute la famille, tout le monde louait cet enfant. Vous voyez? Mais regarde comme à un moment donné, quand elle est arrivée en 6e, elle s'est fait cambrioler. Donc, même si ton enfant est correct, prie, fais des prières de préservation. De toutes les façons, je vous encourage à vous inscrire à ma newsletter parce que je vais sortir une formation. Que tu sois célibataire, marié ou parent, ça va te concerner parce que je vais parler de tous les rouages, aussi de tous les principes de la vie de couple. Parce que dans la vie de couple, en général, on parle aussi d'enfants. Parce que même si tu es célibataire aujourd'hui, tu n'as pas d'enfants. Demain, tu vas en avoir. Et c'est important de savoir toutes ces choses que je vais partager avec toi avant de te marier. Ces choses que j'aurais aimé savoir. Voilà. Et je vais également, bien évidemment, parler voilà, de la vie de célibataire, de comment est-ce qu'on fait pour se maintenir quand on est célibataire, pour se maintenir spirituellement et également pour devenir une personne qu'on a envie d'épouser en fait. Tu vois, comment on fait pour choisir son conjoint. Et si pour toi qui es déjà marié, tu vas également avoir des principes sur comment mener ta vie de couple, comment réussir ta vie de couple, comment être épanoui en couple. Voilà, le but du mariage, voilà, la notice de Dieu, on va en parler. Donc, inscris-toi sur le lien que je vais te mettre tout en bas et comme ça, quand la formation sera prête, je vais te tenir au courant. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que tu as été édifié. Retiens une chose, prie pour ton enfant et mets des choses en place pour assurer la garde parce que tu es une sentinelle. Et Dieu attend beaucoup. Il compte sur toi. Il ne va pas le faire par lui-même. Il compte beaucoup sur toi. Il compte sur tes prières. Il compte sur tes actions inspirées par le Saint-Esprit pour protéger ton enfant et également même pour le propulser. Parce qu'il y a l'aspect de protéger nos enfants par la prière et aussi l'aspect de les propulser. Ils ont une destinée à accomplir, tu vois. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si c'est le cas, dites-le moi. Mettez-moi un like d'abord pour commencer. Et puis, dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez. Partagez vos expériences aussi, si vous pensez qu'elles peuvent édifier les autres. Et bien évidemment, je vous invite à partager cette vidéo parce que c'est des sujets qu'on n'aborde pas souvent, vous voyez. Donc, partage cette vidéo au maximum. Même si tu es célibataire, partage. Même aux célibataires, il faut partager parce qu'un célibataire est amené à être parent demain. Donc, bien évidemment, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne.